Bonjour chers téléspectateurs de la Temps Info Africa, ravi d'être avec vous dans ce grand JT consacré à l'actualité de la semaine comme tous les samedis. Je suis accompagné de mon confrère Ousmane. Bonjour Ousmane. Bonjour Amina, bienvenue dans le grand journal. Comme tous les samedis, nous allons parler de l'actualité politique, économie, société et éducation au Sénégal. C'est tout de suite. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous allons débuter ce grand JT avec l'actualité des élections locales. La coalition Yewwi Askan Wi a fait preuve de force avec la victoire un peu partout à Dakar. Barthélémy Diaz a largement dominé Abdoulaye Diouf Sarr. Par conséquent, Barth sera le maire de Dakar. Les citoyens rencontrés sont optimistes pour une bonne gestion de la ville. C'est le reportage de Alania et de Cheikh Gueye. Une victoire éclatante à la faveur de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar au soir du 23 janvier. Les citoyens se prononcent sur cette dernière et confirment leur engagement. Bon, les résultats sont favorables, vu la situation de ce qui se passe dans tout le pays. Vraiment, les résultats sont acceptables. Ce n'est pas une surprise, hein, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça parce que vu la situation où les gens vivent, c'est normal, c'est le changement. Certains Sénégalais sont surpris tandis que d'autres considèrent ces résultats comme une victoire favorable. Ce qui aboutit à cette victoire, c'est la révolution de cette jeunesse. Parce que dans un pays, il y a toujours des positions différentes. Maintenant, c'est au nouveau maire de savoir ce qu'on attend d'eux. On les a élus pour qu'ils travaillent et non pas pour jouer. On leur souhaite de faire un bon carrière avec un bon bilan. Malgré les moyens financiers dépensés lors des campagnes, le choix des candidats semble être objectif. L'élection locale ne demande pas de distribution d'argent, mais un bilan positif. Il y a une révolution. Parce que maintenant, aussi on a bien remarqué lors des campagnes, il y avait beaucoup de candidats qui étaient drainés par des foules. Mais lors des votes, on a remarqué que les gens ont conscience tranquille pour voter la personne à la place qu'il faut. Une jeunesse engagée a pris les choses en main et s'assoit sur les instances de décision du pays. Voilà, c'était le reportage de Alla Cham à Ziguinchor. Les deux candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar ont été battus par Ousmane Sonko. Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Abdoulaye Baldé, le maire sortant, a rapidement reconnu sa défaite avant de féliciter son adversaire. Nous écoutons. Je pense que la démocratie s'est manifestée. Et par conséquent, je voudrais très sincèrement féliciter les populations. Je tenais à saisir aussi cette occasion pour féliciter notre frère Ousmane Sonko, qui manifestement a gagné les élections. Je voudrais le féliciter sa coalition, mais aussi je voudrais féliciter aussi les membres de ma coalition, parce que c'est vrai que nous nous sommes bien comportés dans l'ensemble. Nous avons, c'est vrai, perdu la commune de Ziguinchor, mais il y a des communes que nous avons gagnées dans le département. Donc nous avons gagné la commune de Boutoupa et la commune de Niassia. Donc je suis en train de faire le point avec l'ensemble de mes partisans pour essayer de tirer un bilan de tout ça. Mais ce que je voudrais dire ici et maintenant, c'est pour Ziguinchor. Je voudrais remercier les Ziguinchorois qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de leur commune pendant plus de 12 ans. Nous n'attendions pas du tout à ces résultats, compte tenu de l'engouement que notre campagne a suscité, compte tenu de tout ce que nous disait quand on était dans les quartiers. On ne s'attendait pas du tout à ça. Toujours avec les élections locales, les maires battus dans leur localité vont-ils rester en collaboration avec les nouveaux maires ou vont-ils se retirer de la gestion de la localité? C'est la réponse des Sénégalais dans ce reportage signé Sokhna Sène. Sortie des élections municipales de ce dimanche, on voit de nouveaux visages de maires. Pour le développement de la commune, travailler main dans la main entre maires sortants et nouveaux serait une bonne solution, nous explique cette mère de famille. Nous avons tous remarqué l'éveil de conscience de la jeune à l'insu de ces élections. Car tu te réveilles sans un sou en poche
Et à côté, tu vois une personne avec beaucoup de millions et qu'il n'est pas capable de t'aider, tu es frustré. Dans chaque maison, 5 jeunes qui n'arrivent pas à travailler et leur père de famille n'arrive pas à respecter la dépense quotidienne. Diriger une localité peut être une tâche difficile pour les nouveaux maires. Toutefois, selon certains, c'est dans l'union qu'on peut se développer. Le Sénégal qui a gagné, ou bien, donc on doit l'assister, travailler, donc poser beaucoup de jalons dans le programme de développement du pays. Parce qu'une seule ne peut pas. Il faut la collectivité, quoi. Donc l'ensemble, on peut bouger le pays, on peut faire beaucoup de choses. Pour moi quand même, c'est de venir l'assister, l'accompagner, travailler ensemble, bouger le pays et régler beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Il y a négativité, il y a positivité. Mais s'il y a l'ensemble ici, bon, son idée avec l'idée, ils vont ensembler ça et travailler, parce que chacun a son idée de travail, quoi. L'éveil de conscience des jeunes à l'issue du scrutin a eu un exploit remarquable sur les résultats. Même si le taux de chômage reste croissant, les jeunes se sont mobilisés massivement pour soutenir leurs candidats. Mais toutefois, ces jeunes espèrent un changement favorable à leurs conditions de vie. Travailler ensemble serait une bonne chose pour notre localité, car seul le travail peut nous faire avancer. Les jeunes sont maintenant conscients à l'importance du travail car ils veulent tous l'avancement du pays. Et cela ne serait acquis qu'en travaillant en collaboration. Même si leurs idées diffèrent, leur objectif pourrait devenir le même entre nouveaux maires et maires sortants. Travaillent ensemble et dans l'harmonie. Même si leurs idées diffèrent, leur objectif pourrait devenir le même entre nouveaux maires et maires sortants. Toutefois, travailler ensemble et dans l'harmonie pourrait devenir bénéfique. Toujours avec la victoire de Barthélémy Diaz, vainqueur, Barthélémy sera le maire de Dakar. Les attentes sont énormes pour le nouveau leader de Dakar. Souvent les réactions des Dakarois au micro de Barthélémy Koli. Moi j'attends que Barth fait de Dakar une ville neuve, parce qu'il nous avait promis ça. Parce que les charretiers qui sont dans la ville, c'est pas normal, il a raison. Et puis les mendiants, ils ont quitté le Mali et la Côte d'Ivoire pour venir mendiater à Dakar. C'est pas du tout normal. J'attends ça de Barth. C'est ça que j'attends pour qu'il les dégage. Oui, Barth a présenté un programme méthodique. C'est pour cela que les gens ont voté pour qu'il gagne. Il faut qu'il respecte ses paroles. J'attends de Barthélémy Diaz le meilleur maire de la ville de Dakar. Le maire travailleur. Et que je sais son travail. C'est un grand travailleur. Parce que Barth est digne. Parce qu'il a la dignité. Parce que la dignité, c'est la majorité. Donc, dans ce cas, je vous dis que la ville de Dakar sera organisée à une ville très organisée. Et qu'une ville qui sera spéciale par rapport à les autres villes de Dakar. Je pense que par rapport aux promesses qu'il a tenues, je pense qu'à travers sa fougue, les populations, surtout dakaroises, attendent beaucoup de lui pour que cette mairie-là aille de l'avant. Surtout la mairie de Dakar. Je pense bien parce que Barthélémy, il a été formé par le camp socialiste. Et il était avec Khalifa Sall depuis qu'il était tout jeune. Je pense qu'à travers cette expérience-là, il pourra quand même apporter les changements nécessaires au niveau de la mairie pour que Dakar puisse vraiment redevenir Dakar. Il est élu maire de la ville de Dakar lors des élections locales et pourtant Barthélémy Diaz est entre les mains de la justice. Pourra-t-il bien travailler? C'est la grande question que l'on se pose pour Mamadou Sy Albert. C'est clair que le nouveau maire aura une classe entre le pouvoir en classe. Il est joint au téléphone par Bassindo. C'est vrai que le dossier de Barthélémy est devant la justice. Il sera convoqué prochainement. D'ici là, il est en train de savourer sa victoire après les locales. Il sera probablement le maire de la ville de Dakar. Donc on va vers une situation très délicate, aussi bien pour Barthélémy Diaz
que pour les populations. Est-ce que ce dossier judiciaire va être vidé avant qu'il ne s'installe en tant que maire, ou est-ce que ce dossier va le rattraper quand il sera déjà installé en tant que maire? C'est vraiment difficile pour Barthélémy Diaz, sa coalition, et pour les électeurs qui l'ont choisi à la tête de la ville. L'expérience malheureuse de Khalifa Sall est encore dans nos mémoires. Est-ce qu'on ne va pas vers clash en politique judiciaire? Je crois que c'est à la justice vraiment de garder toute sa sérénité. C'est vraiment ça peut-être la solution. Si la justice garde sa sérénité et sa solennité, que le dossier soit traité au plan judiciaire et qu'on ne mêle pas la politique à cette affaire de justice, et qu'on laisse également les Dakarois ont choisi Barthélémy comme maire. Il doit être investi comme maire et il doit faire son travail. Du niveau dans ces élections locales, il est le plus jeune maire de la commune de Yoff. Issa Laye Samb, âgé de 34 ans, a été élu maire de la commune lors des élections du 23 janvier dernier. Il a battu le ministre de la Santé et de l'Action sociale et le maire sortant Abdoulaye Diouf Sarr. Voici son portrait avec Alacham. À 34 ans, le fils de la famille Layène, Seydina Issa Laye, s'impose aux élections locales et ramasse largement la mairie de Yoff devant le géant de la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diouf Sarr, et devient le plus jeune maire de l'histoire de Yoff. L'ancien secrétaire général des jeunes de PS dans le département de Dakar, ex-allié de Mamadou Diop, a réalisé le rêve souhaité par son mentor Khalifa Ababacar Sall. Banquier de profession, timide, discret, le jeune politique Seydina Issa Laye a progressé sous le silence et la vigilance pour atteindre son objectif. Dans une commune où s'imposer à Diouf Sarr était considéré comme un délit de par sa puissance, le Benjamin Baye Seydina Laye, comme l'appellent ses amis, a cru à ses ambitions. Il est un jeune courageux, ambitieux et très constant sur sa ligne politique. Viré au Parti socialiste, le jeune Seydina est désigné secrétaire général des jeunes du département de Dakar lors du congrès des 6 et 7 juin 2014. Lors des malentendus internes de PS entretenus par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Ababacar Sall, chargé de la vie politique, il choisit le second. Il a été dans toutes les batailles aux côtés de Khalifa Sall pour le contrôle du Parti socialiste, mais aussi quand Khalifa Sall était en prison, témoigne Samba Ndao Diong, son ami et membre de Taxawu Sénégal. Seydina Issa est un jeune très sérieux, calme et ouvert d'esprit. On a milité ensemble au mouvement des jeunes. Il était sous ma responsabilité, mais sa loyauté ne m'a jamais fait défaut. D'ailleurs, j'avais fait de lui le chargé de vie politique du mouvement des jeunes du PS. Malgré les difficultés que nous avions traversées, Seydina a toujours fait preuve de mesure dans ses actes, témoigne Mambounama Sall, secrétaire général du mouvement national des jeunes socialistes MNJS. Son engagement sur la politique lui pose à commencer très tôt. Né le 4 novembre 1987, Seydina Issa Laye Samb n'a pas adhéré au PS grâce au leader de Taxawu Sénégal. Son père Seydina Samb, administrateur civil et cadre à la Sonacos, lui présente Mamadou Diop, ancien maire de Dakar en 2007, et le jeune de 20 ans commence son militantisme à l'école du parti. 7 ans après, il devient le secrétaire général des jeunes socialistes de Dakar et chargé de la vie politique du MNJS. Auparavant, en 2009, il fait la connaissance de Khalifa Sall qu'il ne quittera plus jamais. D'ailleurs, lorsque Mamadou Diop a quitté le PS pour créer le BDS, Baye Seydina n'a pas suivi. Il participe activement à la victoire de Dakar de Benno Siggil Sénégal qui a consacré la victoire de Khalifa Sall. À Yoff, le jeune Baye Seydina s'est présenté comme un fils ambitieux, correct, parfois timide. L'homme au visage innocent, aux esprits d'un veillard, attire les gens avec son comportement très apprécié. Son visage jeune, son sourire brillant avec élégance attire les jeunes filles dakaroises. Le maire de Yoff devient le
chouchou des filles et ces images fleurissent un peu partout sur les réseaux sociaux après quelques heures des résultats lors des élections de 23 janvier 2022. Le maire élu de Yoff qui porte le nom du premier khalife de Seydina Limamou Laye a reçu une éducation de fidèle laïenne où la pudeur et la discrétion sont érigées en règle. Sa mère, Sokhna Mam Koumba Thiaw, est la fille de Ababakar Laye, fils de Seydina Limamou Laye, fondateur de la confrérie laïenne. Sa mère est donc la sœur de Mamadou Lamine Thiaw Laye, porte-parole de la communauté laïenne des imams Mamadou Thiaw Makhtar Laye. Il dirige la prière du vendredi à Layen et Mam Libas Thiaw Laye. Il officie lors de la prière de Tabaski et celle de Korité. Seydina Issa Sambo est très loyal, ajoute Mam Bounama Sall. Seydina, le plus jeune maire de l'histoire de Yoff, n'est-il pas le plus jeune maire au niveau national ou le plus influent? Merci Alacham Ousmane. L'actualité des élections locales fait toujours vibrer le Sénégal. Voilà, comme vous le dites, les résultats des locales ont montré dans quelques localités des jeunes candidats sortis vainqueurs. Un nouveau vent va donc souffler sur le sang politique et la jeunesse va donc diriger. Loin d'être une surprise, les Sénégalais rencontrés affirment que c'est l'heure de la jeunesse qui a sonné. Reportage Barthélémy Koli et Lars Diouf. Les élections locales de 2022 ont enregistré de nouveaux visages dans des communes et départements du Sénégal. Un nouvel ère du type d'élu majoritairement jeune vient d'être placé sur les sphères étatiques du pays. Pour certains, c'est un changement de mentalité de la jeunesse qui a sonné. Mais c'était prévisible. Le Sénégal compte 70% de la population en moins de 40 ans. Et si les jeunes sont conscients de leur force, ils peuvent frapper fort. Bon, ma lecture, c'est que la jeunesse s'est réveillée et les mentalités commencent à changer. Et aussi pour ces élections, je pense qu'ils ont fait le bon choix par rapport à leur commune. Bon, dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Un jeune qui a les qualités et les compétences, pourquoi pas, il peut réussir. C'est ça, il faut oser donner pratiquement la balle aux jeunes. Les jeunes doivent s'exprimer et s'ils ont les compétences requises, s'ils ont pratiquement les qualités demandées, pourquoi pas, ils peuvent réussir. Le verdict des urnes a levé le voile sur le profil atypique des nouveaux maires jeunes. Cela grâce à la mobilisation de la jeunesse lors du scrutin. Lors des élections, si vous avez regardé la mobilisation des jeunes dans les urnes, vous saurez que la jeunesse était vraiment prête pour prendre en main la gestion de leur propre localité dans ce pays. C'est la jeunesse qui veut prendre le pays. Et je suis sûr que les élections législatives et présidentielles à venir, la jeunesse se mobilisera encore. La personne qui est tout le temps sur leur terrain, qui observe, est la mieux placée pour connaître les réalités. Elle a plus de compétences et d'expérience pour gérer la localité. Bon, comme vous le savez bien, les jeunes sont toujours sur le terrain. Les jeunes observent tout. Ils savent ce qui va bien ou ce qui ne va pas. Et je pense que les gens anciens doivent laisser la place aux jeunes, leur donner des opportunités pour que les jeunes même puissent montrer leurs capacités. Et je pense que les jeunes sont capables de faire plus sur ce cas. Bon, vous savez quoi, la compétence avant tout, c'est l'expérience. Et par exemple, concernant la mairie, les jeunes, ils sont déjà sur le terrain et ils ont l'expérience parce que tout ce que la mairie puisse faire, c'est pour les jeunes et en même temps, c'est pour l'avancement des différents locaux. Donc, je pense que les jeunes ont un peu d'expérience pour pouvoir assurer cette fonction. La jeunesse a opéré une vraie razzia coiffant au poteau les vieux routards de la politique sénégalaise qui n'ont pas vu venir la déferlante qui a tout ravagé sur son passage. Un message fort que la jeunesse a lancé à l'endroit des politiciens pour leur montrer aussi qu'ils ont la capacité et l'expérience de gérer leur propre localité. Le chaos de la coalition Benno Bokk Yakaar et la surprise générale après le scrutin du 23 janvier. Tant bien au conseil municipal qu'au départemental, les leaders de la coalition ont été battus un peu partout au Sénégal. Une alerte ou une maturité du peuple sénégalais. Reportage Al-Thiam, Chergueil. Une défaite inattendue, la coalition Benno Bokk Yakaar a retiré le pari des élections locales devant celle de Yewwi Askan Wi. Une surprise ou une évidence, le peuple donne son point de vue. Généralement, ce sont des têtes, des ténors qui sont dans le gouvernement ou bien dans les directions générales. Et généralement, nous avons le temps pour dans leurs communes. Tout le temps, ils sont occupés ailleurs. Aussi, si les personnes qui ont la confiance de la population par rapport aux leaders de l'opposition,
percée bi nga xamante ni coalition Yewwi Askan Wi tamit am na ko par rapport ak ñi nga xamante ni ñooy porter combat bi espoir bi ñuy wan sénégalais yi ak mën nañoo wax ni défaite bi c'est en quelque sorte benn sanction boo xamante ni sénégalais yi dañ ko infliger au camp présidentiel. Cette défaite est loin d'être une surprise pour certains Sénégalais, mais une évidence car un manque de satisfaction des citoyens sur la gestion des mairies est à l'origine. Oui, effectivement, il fallait s'y attendre, hein, parce que c'est toute une logique. Après, les événements de mars étaient alerteurs, hein, donc il fallait, c'est tout juste une continuité donc de cette, en tout cas, marasme que vivent les populations sénégalaises, qu'ils ont manifesté au mois de mars dernier et qui se confirment. Et il fallait s'y attendre et c'est comme on le dit, et au Sénégal, nous avons besoin effectivement d'un changement de système. Les gens le veulent, qu'ils le veuillent ou non, mais il faut qu'on ait une nouvelle génération de politiques pour pouvoir changer les donnes et changer la manière de faire la politique au Sénégal. La détermination de la jeunesse sénégalaise est l'un des facteurs qui ont causé cette défaite de Benno Bokk Yakaar. Il est temps que ce système composé de personnes de troisième âge change et que les jeunes prennent leurs responsabilités sur la gestion du pays. Le sentiment global, hein, ce n'est pas histoire de jeunes ou de vieux ou personnes âgées. Je pense que globalement, les gens ils ont eu donc pas mal de doléances qui n'ont pas été satisfaites, hein, et aussi pas mal de surprises désagréables, de trahison, si on peut dire entre guillemets, qui ont fait que les gens ils ont sanctionné. Je pense que c'est plutôt ça. C'est pas question de catégorie d'âge, hein, c'est un truc global. Et je pense qu'il est temps quand même que les décideurs ils puissent tirer des leçons et prendre les décisions pour d'ici 2024 essayer de rectifier le tir. Un peuple sans jeunes, une jeunesse consciente est une arme sans charge. Une motivation globale peut détrôner tout royaume. Ceci est la leçon des Sénégalais sur le vote des élections locales de 2022. On remercie Alla Thiam pour son reportage. En outre, le nouveau homme fort de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a réagi après les premières tendances. Il dit être prêt à travailler avec tout le monde. Ousmane Sonko a promis d'offrir son salaire de maire à la jeunesse de Ziguinchor. Toujours avec la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi après une victoire assurée, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, est non seulement content, mais a tenu à préciser que la coalition Yewwi Askan Wi est un projet. Khalifa Sall que je vous propose d'écouter. Ce n'est pas un compagnonnage de personne, c'est un idéal que nous partageons, c'est un projet que nous soumettons à l'appréciation des populations. Et c'est ça la différence d'avec toutes les autres coalitions qui ont précédé. Aujourd'hui, c'est un commun vouloir de servir ce pays qui nous anime chacun. Cette première étape a été ces élections locales, où nous avons proposé une vraie rupture dans la gouvernance locale. Ce ne sont pas les personnes de nos candidats qui ont importé, c'est le projet Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, c'est tout un sens, mais c'est une ambition pour notre pays. Comment promouvoir et émanciper les populations, c'est cela notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'adhésion populaire. Parce que c'est une dynamique qui s'est mise en branle et qui a balayé tout sur son passage. Je crois que c'est une consolidation. C'est une confiance et nous nous emploierons à la mériter. C'était la réaction de Khalifa Sall et maintenant on va aller à Kaolack pour parler du nouveau maire Serigne Mboup qui est en tête dans les tendances lourdes dans la course pour le fauteuil du maire de Kaolack. Celui-ci a réagi au micro de nos confrères de RFM. L'objectif fixé maintenant c'est de travailler pour la population de Kaolack. Écoutons-le. La victoire a été prévue. Moi, j'avais prévu même à 70%, voire 80%. En tout cas, j'avais lancé un message fort aux Kaolackois. Cette victoire, ce n'est pas donc la mienne, mais celle des Kaolackois. Nous avions eu une vision, celle de ne pas intégrer un parti pour pouvoir travailler sans collaboration politique. C'était difficile, mais les Kaolackois ont répondu favorablement. Comme vous le savez, le parti au pouvoir a une grande force dans notre pays, mais les Kaolackois ont démenti ce qui disait que les Sénégalais ne croient qu'en l'argent. Notre devoir aujourd'hui, c'est de... Voilà Aminata, c'était l'actualité politique.
Effectivement, l'actualité politique, on va parler un petit peu sur cette actualité. Les élections locales ont déjà passé. On a vu que la coalition Yewwi Askan Wi a gagné un peu partout au Sénégal et même à Dakar. Donc, que pensez-vous, Ousmane? Voilà, comme vous le dites, les élections locales de cette année, les Sénégalais ont beaucoup réveillé, ils ont participé, ils ont donné leur mot, ils ont montré que les Sénégalais sont un grand peuple, c'est des citoyens, ils ont sanctionné. C'est-à-dire voter, c'est de pouvoir s'exprimer et de dire vraiment ce qui est dans ton cœur, c'est ce qu'ils ont montré au président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle ils ont eu à le gagner dans certaines localités comme Kaolack, Mbacké et Thiès. Et puis cette année-ci, ces élections locales-là, on a vu que les jeunes se sont tellement imprégnés à l'intérieur parce qu'on voit le nouveau maire de la ville, de la commune de Yoff, Issa Laye, il est nommé, il a été nommé, donc il a été élu du moins le maire de la commune à l'âge de 34 ans. Donc ça, c'est un exemple pour les jeunes donc, de se bien se rapprocher au niveau de la politique parce que ça concerne les grands et même aussi les jeunes. Donc c'est un bon exemple pour les jeunes qui veulent être des politiciens. Il faut faire le travail comme il faut. Vraiment, beaucoup de Sénégalais, la victoire de Issa Laye leur a surpris parce que personne ne pensait pas, mais vraiment le jeune a gagné la commune de Yoff et les élections, c'est qu'on peut noter aussi, il y a le scrutin à passer normalement. On a vu les Sénégalais sont sortis pour aller voter pour leur leader. Donc ici à Dakar, la victoire de Barthélémy Diaz a gagné pour la grande ville de Dakar et Ousmane Sonko à Ziguinchor. Et dans les autres régions, on a vu Serigne Mboup a gagné à Kaolack et aussi dans les autres régions. Donc c'était tout pour l'actualité politique et tout de suite on va parler de la société. L'actualité sociétale avec les actes de violence mortelle notés un peu partout dans le pays, une situation que les populations déplorent. C'est le reportage de Alla Cham et de Fatou Diangué. La teranga sénégalaise s'est transformée en une série de meurtres. Depuis quelque temps, la violence prend le dessus dans une société connue auparavant sur la paix et la cohésion sociale. Après un charretier tué à Yeumbeul, une autre victime s'ensuit hier à Pikine. Le peuple en colère ou un manque d'éducation, les raisons sont variées. Aujourd'hui, c'est dû à la pauvreté, manque d'emploi, la précarité, c'est ça quoi. La précarité de la vie au Sénégal pousse les jeunes à fréquenter les rues et provoque parfois certains actes de violence. Si tu n'as pas de quoi manger, tu es dans un coin, tu prends de la bière, tu prends de la drogue, ça te pousse à la violence. La responsabilité des parents, ils ont fui leur responsabilité. Tu as tout ça. L'utilisation de la drogue et certaines boissons alcoolisées conduit les jeunes à faire des actes de violence sur la société. D'abord, il y a un manque d'éducation. Ça a commencé par les dirigeants et cette violence est constatée au niveau des mairies saccagées lors des élections. Je pense qu'on doit revoir les comportements et les valeurs. Les enfants doivent être éduqués. Il y a aussi la pauvreté qui fait que les gens se fâchent très vite. D'autres ont des problèmes personnels. On doit chercher du travail aux jeunes. L'une des principales raisons, c'est aussi l'utilisation de la drogue et les fréquentations sur les rues. Le manque d'emploi, l'utilisation des stupéfiants et la fuite des responsabilités des parents sont l'une des causes qui favorisent l'acte de violence dans notre société. Merci à la Cham. La dépigmentation artificielle est une pratique qui n'est pas nouvelle au Sénégal, mais il est ancré en Afrique depuis des décennies. Cette pratique est sans conséquence pour les femmes qui utilisent certains produits pour blanchir leur peau. C'est le reportage de Neyfatou Diong et de Cheikh Gueye. La dépigmentation volontaire ou artificielle de la peau n'est pas un fait récent au Sénégal. Cette pratique émane de plusieurs facteurs esthétiques et sociaux. Influence, suivisme, séduction, beauté, uniformisation du teint, traumatisme postcolonial et tant d'autres sont tant de raisons qui poussent certaines femmes à se blanchir la peau. Madjiguène, ancienne pratiquante, s'exprime. Certaines femmes se dépigmentent par ignorance ou parfois par souci d'augmenter leur beauté.
Communément appelée Hessel au Sénégal, la dépigmentation artificielle ou volontaire passe de désir à rêve du fait de voir sa couleur de peau de plus en plus blanche. Toutefois, elle n'est pas sans conséquences, poursuit Madiguin. Avant d'utiliser les produits éclaircissants, mais j'en ai vu les nombreuses conséquences. C'est pourquoi j'ai arrêté. Car d'après les dermatologues, il existe beaucoup de dangers liés à la dépigmentation artificielle. Cependant, le Hessel reste le choix de beaucoup de femmes, mais pas toutes. Ma femme est de teint clair, elle utilise du beurre de qualité. C'est son choix. Je n'apprécie vraiment pas la dépigmentation, car, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut croire en soi et ne pas copier les blancs. Le teint que Dieu nous a confié, nous devons en être fiers. D'autant plus qu'il y a beaucoup de conséquences liées à cette pratique. Lorsqu'une femme n'a plus les moyens de se procurer les produits, comment elle fera? Bien que la dépigmentation artificielle de la peau soit un phénomène typiquement féminin aux innombrables conséquences, la tendance s'inverse au cours de ces dernières années, avec certains hommes qui s'adonnent à cette pratique sans demi-mesure en éclaircissant leur peau et leurs lèvres. Beaucoup de vieux retraités fréquentent les paris foot après leur retraite, c'est pour gagner de l'argent, une attitude qui ne laisse pas indifférent bon nombre de Sénégalais rencontrés. Qu'est-ce qui les pousse à jouer? Suivant le reportage de Maud Diouf. Parier pour gagner de l'argent dans les PMI est un constant fait chez les retraités au Sénégal. Une situation que certains considèrent comme une habitude et que les vieux avaient tendance à le faire depuis leur jeunesse. Pour moi, c'est une habitude. Quand tu es jeune, tu avais l'habitude de jouer, ça te poursuit. Et quand tu deviendras vieux, tu vas toujours continuer de jouer. Ça devient accro pour toi. C'est juste tout ça. Car il y a beaucoup de vieux qui ne savent même pas comment jouer les PMI. Un avis qui n'est certes pas apprécié par tout le monde. Car pour Pape Sané, c'est les passions des retraités qui sont insuffisantes et ne recouvrent pas leurs besoins. Le problème est que ce que les retraités perçoivent par mois ne les suffit pas. Car si tu es vieux, tu arrives à un âge avancé où vous devrez se retourner à Dieu. Et quand on voit ces vieux parier, ils n'ont pas le choix. Par ailleurs, ce dernier demande à ses retraités de revoir leur comportement, car pour lui, ils sont les références de la jeune génération. Parfois, je vois beaucoup de vieux se regrouper. Je crois qu'ils sont en train de débattre dans la religion, mais on se rend compte qu'ils sont en train de jouer au PMI. C'est un comportement qu'ils doivent changer, car ils sont les références de la jeunesse. Le maraboutage prend de l'ampleur au Sénégal, Ousmane. Là, comme vous le dites, Amina, bien entendu, le maraboutage prend de l'ampleur au Sénégal car beaucoup de gens sont devenus inconscients ou trouvé la mort à cause de ce fait. Un acte gravement déploré par certains citoyens rencontrés. Reportage Sénéboudia et Diouf. Le maraboutage est un phénomène très connu en Afrique au Sénégal. Il est clair qu'il n'est pas interdit de se protéger, mais vouloir gâcher la vie d'une personne n'est pas une bonne option. C'est ce que nous dit notre interlocuteur. Pour moi, si quelqu'un te fait du mal, laisse-le avec Dieu. Mais actuellement, les gens n'ont pas de bon cœur. C'est pour cela. Aziz indexe les marabouts. À mon avis, c'est des enfantillages. Les marabouts qui sont souvent dans la télé, c'est juste pour faire de la publicité. Je me demande, est-ce que si on ferme un marabout en prison, est-ce qu'il peut sortir seul? Le maraboutage gagne du terrain au Sénégal. Certains citoyens déplorent cet acte et on y note des actes impunis. La question qui se pose à savoir, est-ce que la jalousie vaut-elle l'avenir d'une personne? Merci beaucoup Sénéboudia pour ce reportage. La vulgarité des jeunes filles sur les réseaux sociaux devient une tendance de nos jours. Certains d'entre elles utilisent les réseaux sociaux avec des images qui ne correspondent pas à nos réalités. Les parents déplorent cette attitude et lancent un appel aux jeunes pour qu'ils revoient leur comportement à la terme. Les réseaux sociaux deviennent le scandale des jeunes filles. Habillées presque nues, elles se dévoilent sans hésitation avec des images très choquantes. Les parents ont une grande responsabilité sur cette affaire. Ils doivent surveiller leurs enfants et les donner une bonne éducation à travers un bon comportement qu'ils dégagent à la maison. Le monde a changé. La façon dont les femmes s'habillent est différente d'avant. Maintenant, elles s'habillent de façon très vulgaire. Elles sont presque nues, sans complexe. Vous voyez?
Il faut montrer un bon exemple pour que les filles n'osent pas de faire certains actes. Je pense que les filles doivent revoir le comportement et regarder celui de leurs parents pour ne pas commettre certaines erreurs. Elles doivent être éduquées et encadrées, mais aussi les inculquer des bonnes valeurs. Les filles utilisent les réseaux sociaux pour diverses raisons. Certains l'utilisent pour la recherche du buzz, d'autres pour être célèbres, tandis qu'il y en a qui l'utilisent pour attirer les garçons. Il y a certains qui cherchent le buzz, d'autres le font pour le plaisir. Par contre, il y a certains qui le font pour séduire les hommes et créer des relations. Quelles que soient les raisons de l'utilisation des réseaux sociaux, la méfiance et la prudence sur les images sont les meilleures mesures à prendre pour ne pas être déçus. Merci à la Thiam pour ce reportage. L'actualité éducative au Sénégal avec la grève des syndicats du QSEMS et du SAEMS réclament toujours les accords signés avec l'État du Sénégal depuis 2018. Ils comptent organiser une marche le 17 février prochain à Ziguinchor. Face aux grèves de ces enseignants, les élèves des lycées de Mbacké, de Kennedy et de Kaolack se sont sortis sur la rue pour dénoncer les grèves des enseignants et réclament à l'État du Sénégal d'accorder aux professeurs leurs revendications. Et puis parlons tout à fait autre chose. L'Afrique de l'Ouest est devenue le centre des coups d'État après le Mali et la Guinée. C'est autour du Burkina Faso, une situation que certains Sénégalais rencontrés pensent que c'est la mauvaise gouvernance des chefs d'État. C'est le reportage de Barthélémy Colli. Entre août 2020 et janvier 2022, 5 coups d'État ont été perpétrés en Afrique. Ce phénomène ne laisse pas indifférent certains habitants de Dakar. Pour eux, cela est dû à la malgouvernance des dirigeants africains. Ce qui est à l'origine des coups d'État, c'est parce que nous sommes arrivés à la fin du monde, alors qu'on ne sait pas que Dieu est à la base de tout. Donc si un président ne fait pas ce que le peuple attend de lui, c'est ce qui amène les coups d'État. Les gens sont fatigués, c'est pourquoi ils versent leur colère sur les présidents. Donc il faut que les gens reviennent à Dieu s'ils veulent que le pays soit dans de bonnes conditions. Toutefois, quitter son poste de président avant qu'il soit trop tard est la solution. Pour moi, les présidents doivent quitter le pouvoir si le peuple ne veut plus d'eux. Ils ne doivent pas attendre qu'on leur fasse un coup d'État. C'est ce qui est normal avant que cela n'arrive, puisque c'est le peuple qui les a élus. Les organisations africaines et les dirigeants sont appelés à jouer pleinement leur rôle et d'aider les jeunes à trouver un emploi. La CEDEAO doit gérer cela parce que c'est son rôle avant que les choses soient pires. Pour éviter les coups d'État en Afrique, les organisations doivent faire valoir les prérogatives de manière préventive en se consacrant davantage sur la sanction du maintien anticonstitutionnel au pouvoir et d'autres pratiques démocratiques. Le coup d'État au Burkina Faso continue de provoquer beaucoup de réactions au Sénégal. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État? Pour Mousseba, professeur en relations internationales à l'ISE, que tout découle d'un problème de cohésion politique. Écoutons-le au téléphone avec Mohamed Sek. Vous savez, il y a tout un ensemble de facteurs qui entrent en jeu. Cela est dû à des fragilités du pouvoir, à un problème de cohésion, je dirais, politique entre les différents acteurs de la gouvernance d'un État. Parce qu'un État est gouverné sur des bases très bien solides, sur la base d'un certain nombre d'une cohésion, sur la base d'une coopération, d'une collaboration à laquelle contribue l'ensemble des acteurs étatiques. C'est des instabilités qui causent parfois une insatisfaction à l'endroit des populations qui ne tardent pas à manifester leur désagrément. Et les manifestations peuvent commencer très souvent, parfois, qui peuvent perturber un peu les tenants du pouvoir. Et si tel est le cas, l'armée qui a assez de moyens, je dirais, pour pouvoir jouer un rôle ou bien pour s'adonner à une telle pratique, se présente souvent comme l'acteur le mieux indiqué pour prendre le pouvoir, ce que l'on appelle coup d'État. La gestion du pouvoir par l'armée n'est pas forcément la solution. La prise du pouvoir par l'armée ne peut être qu'un dernier recours, mais n'est pas forcément la solution. Parce que si tel est le cas, le Mali
n'allait pas être dans la situation dont elle souffre aujourd'hui depuis bien des mois. Donc, la solution ne peut être qu'une solution démocratique. Discuter régulièrement autour d'une table, définir les enjeux, les acquis, les manquements et définir ensemble des perspectives face à ces facteurs, à savoir les acquis et les manquements afin de pouvoir avancer. Et puis les réactions se multiplient à Dakar concernant le coup d'État du Burkina Faso après le professeur Mousseba, Relations internationales. Le président du CORED, Mamadou Thior, s'est exprimé. Bien sûr, comme vous le dites, bien entendu, Aminata Mamadou Thior, président du CORED, dénonce les coups d'État qui se passent en Afrique. Nous l'écoutons. Pour le Burkina, ça ne me surprend pas, parce que malheureusement, c'est comme ce qui est arrivé à Ibeka. Il a été élu démocratiquement, mais on a senti qu'il n'était pas à la hauteur de sa tâche. Et aujourd'hui, les populations sont tellement impatientes que, à la limite, les gens n'attendent même pas la prochaine élection pour se défaire de leur chef d'État. Parce que si tous ces coups d'État prospèrent, c'est avec un peu l'onction des populations. On a vu qu'il y a eu des manifestations ces dernières semaines à Ouaga, des manifestations réprimées, et on a coupé même Internet. Donc c'est des décisions assez maladroites. Je pense que le président Kaboré, malheureusement, c'est tombé sur lui, et c'est le troisième coup d'État dans la sous-région de ce genre. Les pays qui sont instables comme le Mali et le Burkina, est-ce que c'est le Niger qui est le prochain sur la liste? Parce que là-bas aussi, les militaires se font tuer comme des mouches, et c'est un vrai problème. Parce que ce qui est à l'origine, c'est que les gens, finalement, se disent que ça soit Marc-Christian Kaboré, que ça soit Ibeka, que ça soit Mohamed Bazoum au Niger, est-ce qu'ils sont à la hauteur de la tâche? Et si la réponse est non, bon, là, ça peut être la porte ouverte à une tentative de coup d'État. Les coups d'État se poursuivent en Afrique de l'Ouest, le Mali et la Guinée-Conakry. C'est au tour maintenant du Burkina Faso, dont le président Roch Marc-Christian Kaboré a été renversé par les militaires. Une situation qui suscite beaucoup d'interrogations. Mais pour Mohamed Diallo, secrétaire général du collectif Nyonlank, l'heure est arrivée pour la jeunesse africaine de diriger dans la démocratie de leur pays. Oui, comme tout le monde, le collectif Nyonlank a reçu l'information selon laquelle le président burkinabé, donc cette nouvelle jeunesse africaine, aujourd'hui, n'est plus cette jeunesse des années 60, des années d'indépendance. Cette jeunesse est déterminée à combattre avec fermeté l'impérialisme. Cette jeunesse est déterminée à combattre avec fermeté le néocolonialisme. Cette jeunesse est déterminée à combattre tous ces dirigeants qui sont censés représenter le peuple, mais malheureusement sont pour les intérêts des Français, ce qu'on appelle des marionnettes français. Aujourd'hui, il n'y aura plus que ça. Et je vais faire une brèche au Sénégal parce que le président Macky Sall doit vraiment apprendre de ce qui est en train de se passer avec ses pays voisins. Et voilà, nous sommes à la fin du grand journal. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la Time for Africa.